Dans le dernier épisode, lors de notre retour vers Agadir, nous nous étions arrêtés sur le terrain d'une famille marocaine qui nous avait gentiment offert l'hospitalité et Sarah s'est fait un plaisir à la demande des enfants de cette famille de réviser avec eux leurs devoirs de français. Ce fut un véritable plaisir pour nous, la famille, les enfants, les parents. Un moment privilégié que je désire partager avec vous. Moi c'est Patrick, et ça c'est Sir Alfred, un Defender TD4 acheté en 2022. Ah, et voici Néron, mon fidèle compagnon à quatre pattes qui assurera ma sécurité. Alors, bienvenue sur Belgica Around the World. Dar. Ça. Sa maison. C'est la maison. Yada. Point. Non. Non. Travail. Travail. هادي دي هادي. Dans. Un. Centre. Avec comme celle-là. Merci beaucoup. Culturel. شنو هي culturel? برافو. شنو معناها؟ ثقافية، على شي حاجة ثقافية في المركز ديال الثقافة. اوكي؟ Raconter un événement culturel au centre culturel. Passez ce moment privilégié, direction Agadir et je fais étape à Tagazout. Petit test, on est donc à Tagazout. Comme vous savez, Fred a eu quelques gros problèmes mécaniques qui sont dus à pas de chance. Un injecteur qui a mal fonctionné, et puis toute réaction en chaîne. L'injecteur fonctionne pas, du coup le piston saute, du coup le cylindre est rayé et donc on voit de l'aluminium de la pompe à huile. Normalement on change le moteur, en Belgique on change le moteur, on n'hésite pas. On dit que c'est irréparable, normalement au Maroc aussi, mais les magiciens du garage Sahara ont travaillé comme des bêtes en fait. Ils ont travaillé jusqu'à pas d'heure, de 10h à 3h, 4h du matin, pendant 3 jours. Ils ont tout démonté, ils ont démonté le bloc moteur, ils ont vraiment, avec du papier de verre, ils ont remis tous les cylindres à neuf, ils ont remis le moteur en route. Et puis direction Agadir, sur la route d'Agadir, 66e kilomètre, paf, tout s'arrête, c'est le turbo. Le turbo qui pète, tout simplement parce que lorsque le piston avait sauté, il n'a pas été alimenté suffisamment en huile et donc il s'est considérablement affaibli. Et donc remorquage de nouveau jusqu'à Agadir pour une nuit supplémentaire où là on me trouve un turbo compatible avec un TD4 à Agadir non, à Marrakech. Il vient pendant la nuit, 2 heures après ils nous ont remonté tout ça et voilà, j'ai fait Zagora, Agadir, enfin Tagazout, d'une traite, sans aucun problème. J'ai checké l'huile, tout va bien ce matin. Donc voilà, on va s'arrêter un peu, on va se poser pendant une journée, histoire de récupérer, faire un peu le tour d'Agadir, et puis Agadir-Marrakech. Après Marrakech, je rentre en Belgique. Petit test, est-ce que ça fonctionne? Oui, non, Fred, on croise les bras. Premier coup, non, on va essayer le deuxième. 1, 2, 3. Il est formidable. Allez, on y va. On part à la recherche de l'emlo. Alors, l'emlo, c'est une préparation à base d'huile d'argan, de miel, des montagnes et d'eucalyptus. L'emlo, c'est ce qu'on sert au petit déjeuner, dans un petit déjeuner marocain. Donc généralement, vous avez du pain marocain, de l'huile d'olive, de l'emlo, je ne peux pas le dire autrement, du café, du jus d'orange, du miel, de la confiture, etc. C'est calorique, je le concède.
Alors, l'Emlo, c'est pas évident à trouver, c'est-à-dire on en trouve dans les coopératives, mais c'est des mélanges pas très catholiques, m'a-t-on dit. Et donc là, on m'a renseigné un endroit où effectivement on va pouvoir acheter de l'Emlo, parce que là, c'est vraiment le vrai de vrai, qui est fait à base des amandes des montagnes, pas les amandes qu'on trouve dans les boutiques du quartier. Voilà, des amandes des montagnes mélangées avec un peu de miel, de l'eucalyptus. C'est vraiment délicieux. Ça a un goût de noisette, un goût de Nutella, mais sans chocolat en fait. Et donc voilà, c'est parti, on y va. C'est près d'une mosquée, je ne me souviens plus le nom, mais je vous le mettrai dans la description. On y va, on se retrouve là-bas. Voilà, on a donc trouvé le Hamlout. Ça se trouve près de la mosquée de quoi? La mosquée de quoi déjà? Sidious, voilà. Mais je mettrai le lien dans la description YouTube. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécifique, le Hamlout? C'est de l'huile d'argan, du miel et des amandes. Alors, de l'huile d'argan, du miel et des amandes. Ok, parfait, génial. Alors, le mot marocain que j'ai appris aujourd'hui, c'est quoi? Ghalib Zef. Ah, il faut le prononcer ici tout près. Non, il vaut mieux pas. Si, alors on va le prononcer. Ghalib Zef. Voilà, Ghalib Zef. Ça veut dire c'est cher. Ok, mais apparemment c'est pas cher du tout puisque l'huile d'argan coûte très cher ici au Maroc. C'est le seul pays à en produire. 40 € le litre, entre 40 et 60 € le litre, donc c'est pas donné. Mais qu'est-ce que c'est bon. Allez, direction Tanger, une petite halte de 2 heures pour attendre le ferry et ensuite rejoindre l'Espagne. Passage du véhicule au scanner, la suite des aventures la semaine prochaine.